soyez étudiant, écrivain ou même prof, vous êtes forcément amené à rédiger de longs textes dans votre travail, mais parfois ces pavés de phrases denses ont besoin d'être réduits en ne gardant que l'essentiel. Alors pour résumer un cours, un livre, un fait divers et j'en passe, vous auriez peut-être besoin de Rézoomer, un outil pédagogique en ligne que vient nous présenter ce matin son CEO Ronnie Epaminondas. Bonjour Ronnie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Rézoomer et comment marche concrètement le site? Alors Rézoomer, c'est une application en ligne qui vous permet de résumer vos textes en à peine un clic. Alors sans inscription au préalable, vous pouvez juste vous connecter au site, ensuite importer vos textes, cliquer sur résumer et ensuite il vous contracte vos textes en sélectionnant les parties les plus importantes du texte. Donc en gros, vous permet d'aller à l'essentiel en à peine un clic. Est-ce que c'est venu d'un constat personnel et d'un besoin dans votre travail? Alors en fait, le constat m'est venu à l'époque où j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Je me suis rendu compte que l'information prenait une place vraiment très importante au quotidien. Donc du coup, au fait, je me suis posé la question, mais comment est-ce qu'on pourrait pouvoir gagner plus de temps pour aller à l'essentiel et lire beaucoup plus de textes? Donc l'idée m'est venue avec Facebook en premier. Et j'ai commencé à faire des recherches un petit peu pour savoir comment est-ce qu'un algorithme pouvait résumer de l'information. Donc on a commencé à travailler sur le projet en 2013, en avril 2013. Il y a eu quand même 2 ans de recherche pour pouvoir lancer l'algorithme. Et le projet a été officiellement lancé en septembre 2016. Voilà. Vous avez bénéficié d'aide justement pour monter cette entreprise? Alors non, essentiellement j'ai commencé à travailler tout seul et ensuite on a été 2 à pouvoir travailler là-dessus. Donc moi je suis le développeur du projet, le CEO principalement qui gère tout ce qui est en fait information, développement d'algorithmes, recherche, tout ce qui est linguistique aussi. Et aujourd'hui, en fait, le projet se concentre sur des textes argumentatifs. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut exploiter des textes uniquement en français sur le site? Alors on peut exploiter des textes en français et dans d'autres langues aussi, donc français, allemand, espagnol, italien. On se concentre que sur des textes argumentatifs, pas forcément des pièces de théâtre, pas des romans, parce qu'au fait, l'algorithme n'est pas concentré là-dessus. C'est surtout au fait une manière pour nous au fait de se concentrer sur les textes qui sont beaucoup plus publiés par jour. Donc, les articles de presse. Voilà, les articles de presse, parce qu'au fait par jour c'est ce qui est plus publié sur la toile, sur internet. Les romans non, pas trop au fait, mais c'est plus les textes argumentatifs. Est-ce que justement, vous venez de le dire, pas de texte, de pièces de théâtre, de choses comme ça. Si jamais je veux importer un texte qui contient beaucoup d'argot ou du vieux français, imaginons, est-ce que le site peut reconnaître ça et résumer ou pas? Oui, le site peut reconnaître ça parce qu'au fait notre algorithme, du moins depuis le lancement, il a subi beaucoup d'évolutions en fait, l'algorithme. On a principalement en fait travailler sur de la linguistique, d'accord, et aussi sur de la sémantique pour pouvoir associer des textes même dans le vieux français. Et aujourd'hui au fait on a pas mal d'étudiants en fait qui se concentrent sur ce genre de texte pour travailler leurs cours, travailler au fait tout ce qui est devoir dans leur quotidien quoi. Et combien de temps ça met pour développer justement une nouvelle langue au sein de Rézoomer, parce que vous avez commencé avec le français j'imagine et puis ensuite donc l'allemand et l'italien et l'anglais. Combien de temps ça met pour mettre en place tout ça? Alors ça prend quand même pas mal de temps parce que premièrement il faut d'abord étudier la langue, d'accord. Quand on étudie la langue au fait il faut voir comment est-ce que les phrases au fait se construisent en elles. Vous faites appel à des spécialistes pour ça ou... Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Lorsque par exemple, je prends le cas de l'allemand et le français, c'est 2 langues qui se construisent différemment. L'allemand par exemple, je souligne que l'allemand en fait, par exemple, lorsqu'on crée une phrase en allemand, le verbe se trouve souvent à la fin. Et comparé au français, c'est pas du tout le cas. Donc on est obligé un peu de faire appel à des personnes qui sont, je dirais pas natives de la langue, mais qui maîtrisent très bien la langue pour nous expliquer comment ça marche. Et puis pour nous ensuite derrière, on fait un travail avec l'algorithme pour pouvoir l'optimiser. On est sûr à 100% quand on importe le texte que Rézoomer va pas dévier l'information qu'on... Non, l'algorithme en question, il reste toujours concentré sur les phrases et les mots qui sont dans le texte qui est fourni. Donc il y a pas rajouter de... Non, il va pas du tout rajouter de mots, parce qu'en fait si on partait de ce principe où on rajoutait des mots ou des phrases, donc là en fait on risque de perdre justement le sens du texte et ce n'est absolument pas le but.
Alors, comme sur beaucoup de plateformes, on a la possibilité sur Resumer de devenir premium. Qu'est-ce que ça apporte aux utilisateurs? Alors, le premium, en fait, c'est beaucoup plus destiné aux personnes qui ont beaucoup plus de textes à traiter par jour, des personnes qui ont beaucoup de documents aussi à traiter par jour. Et c'est pour ceux aussi qui veulent gagner plus de temps. Ça les évite aussi de copier-coller le texte et d'avoir à faire résumer. Là, ils ont qu'à prendre leur document et à le glisser sur le site. Et le site fait automatiquement le travail. Parce que la version initiale gratuite, oui. Elle limite les textes à 20 000 caractères, c'est ça? Oui. Et en premium, on est à combien de caractères? En premium, on est à 200 000 caractères. 200 000 caractères. Donc ça laisse quand même une marge d'un document qui fait à peu près 40 à 45 pages, quoi. Donc ça reste quand même assez large, quoi, pour les personnes qui ont beaucoup de documents à traiter par jour. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en France? Alors en France, on est principalement les seuls, oui. Mais après, je dirais que sur Internet, sur toute la toile, on doit être entre 5 et 10 maximum à proposer ce genre de service. Mais vous faites partie quand même des sites, vous me l'aviez dit avant hors antenne, les sites les plus visités au monde? Alors on est à peu près, on fait partie des 200 000 sites les plus visités au monde. Donc il y a eu quand même un nombre d'utilisateurs qui s'est accru depuis septembre dernier. La période où il y a eu la rentrée, on a fait quand même pas mal de communication là-dessus. Et que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis, on a des utilisateurs qui viennent d'à peu près 100 à 150 pays par jour, quoi. Donc ça reste quand même un chiffre assez considérable. Et j'imagine que l'affluence doit être d'autant plus importante en période d'examen, des choses comme ça. Vous devez vous remarquer ça. Oui, en fait, c'est surtout à les périodes où, par exemple, c'est la rentrée. Donc là, en fait, on a pas mal de personnes qui doivent reprendre leurs cours, qui doivent se remettre un petit peu dans le bain pour réétudier un peu leur texte. Donc oui, à cette période-là, on a pas mal de personnes qui utilisent le site. Et ça reste quand même une preuve pour nous que c'est un outil qui est assez bien utilisé, quoi. Et qu'est-ce qui vous différencie finalement des autres sites de traitement de l'information? Alors au fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on est entre 5 et 10 à proposer ce genre de service. La vraie valeur ajoutée comparée à notre concurrent, en fait, c'est que nous, on est les seuls à proposer un algorithme qui va se permettre de reprendre au fait le texte en gardant le plan dans le document. Donc au fait, sur d'autres sites, vous allez trouver des services comme celui-ci qui vont vous extraire juste quelques phrases dans les textes qui sont soumis. Nous, au fait, on va analyser quasiment l'ensemble du texte et vous proposer un résumé en gardant le plan du document. Alors, maintenant, on va parler justement des retours des utilisateurs. Je sais que sur votre site, on a une page où on voit un petit peu les commentaires des gens via Twitter. Quels sont les retours que vous avez principalement? Alors, au fait, on a des bons retours dans l'ensemble, des très bons retours. Après, il faut avouer que l'outil en lui-même, ça crée quelques problématiques parce que certaines personnes, au fait, par moment, se posent des questions. Est-ce que c'est judicieux d'avoir un outil comme celui-ci ou pas? Nous, au fait, on le vend avant tout comme un outil d'aide. Voilà, c'est vraiment un outil d'aide. On n'est pas là pour dire en fait qu'on va... Il ne faut pas se baser là-dessus forcément. Voilà. C'est un plus, c'est un bonus. C'est vraiment un plus pour gagner du temps. Nous, on part du principe que la lecture devrait toujours rester un plaisir. Quoi. Aujourd'hui, on est vraiment submergé dans de l'information, que ce soit avec Facebook ou Twitter. C'est bien de suivre de l'actualité, de s'abonner à des pages Internet, mais encore faut-il avoir le temps de lire. C'est ça, en fait, la problématique qu'on a soulevée à travers ce projet. Et nous, on propose un outil simple, accessible et qui propose une prise en main très vite, entre 5 et 10 secondes, pour pouvoir l'utiliser. Alors, dans mon introduction, et puis même tout à l'heure, on parlait d'étudiants, d'écrivains, de profs, parce que c'est ça qui nous vient à l'esprit tout de suite, mais quels sont les autres profils qui utilisent Resumer? Alors en fait, on a des profils comme des bibliothèques ou des institutions en fait, qui peuvent l'utiliser. Toutes les sociétés qui gèrent beaucoup d'informations par jour, les sociétés par exemple dans le Big Data aussi, elles s'invitent aussi à l'utiliser, parce que le Big Data, en fait, certes, c'est très porté entreprise, mais pour le consommateur lambda, que ce soit un étudiant ou une personne dans la presse et tout, lorsqu'il a besoin de pouvoir traiter beaucoup d'informations, ce genre d'outil est vraiment à portée de main et peut vraiment le faciliter la tâche. Ça devient indispensable pour certains profils. Alors si on parle de chiffres maintenant, combien y a-t-il de visites par jour et combien de textes sont soumis par jour? Alors par jour, on avoisine entre les 7 000 et les 10 000 utilisateurs entre 100 à 150 pays. Et par jour, on a entre 15 000 et 20 000 textes qui sont soumis via l'outil. Donc entre 15 et 20 000 textes résumés en à peine 5 et 10 secondes, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, vous avez des objectifs, j'imagine, pour les prochains mois? Alors dans les prochains mois, en fait, nous, on prévoit de pouvoir travailler sur des outils avec des flux RSS
par exemple. Pourquoi pas aussi travailler avec certains étudiants qui sont basés aux États-Unis. On en a aussi quelques-uns qui se sont permis de développer au fait des résumeurs pour YouTube, par exemple. Ça, c'est super intéressant. C'est très intéressant parce qu'au fait, par exemple, sur YouTube, on peut retrouver pas mal de conférences qui peuvent durer peut-être 1 heure ou 2 heures. Et avec ce genre d'outils, on peut très vite avoir au fait un petit résumé des conférences pour savoir au fait quelles sont les parties les plus importantes qu'on pourra lire dans les vidéos. Donc, ce sont des étudiants qui sont inspirés de Resumer, de la base, pour résumer ce genre de vidéos sur YouTube. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'ère des fake news, on est dans une société, vous l'avez dit, on est dans l'affluence de données, comment est-ce que vous imaginez le futur de l'information? Alors, moi, toujours plus vite. Je pense que dans le futur, on va toujours encore publier plus d'informations. C'est inévitable, hein, c'est vraiment inévitable. Et je pense que dans le futur, ce genre d'outils reste forcément nécessaire parce que je pense que toute personne au jour d'aujourd'hui est amenée à s'informer. Lorsqu'on a besoin de développer un projet ou on fait de la recherche, on va avoir énormément d'articles passés et d'avoir ce genre d'outils où on peut traiter l'information en à peine 3-5 secondes, c'est juste formidable, quoi. Bah écoutez, on invite tous ceux qui en ont peut-être besoin, qui sont dans leurs études ou autres, à visiter le site resumer.fr. Merci beaucoup Ronnie et Pamille Mondas d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le CEO de Resumer. On se retrouve dans quelques instants.